Laisse-moi te montrer deux choses. Premièrement, comment, si tu n'as pas la puissance de Dieu à l'œuvre dans ta vie, tu es une victime. La raison est simple. Dieu n'est pas le seul qui est présent sur terre. D'autres esprits sont aussi là. Dans Jean 10, verset 10, Jésus a dit « Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. » Tu n'as donc pas besoin de faire quoi que ce soit pour être attaqué. Pourquoi? Parce qu'un esprit est venu et son intention est de te détruire. Donc la question de la puissance, ce n'est pas pour s'amuser, ce n'est pas un luxe, c'est pour ta défense. Parce que tu cherches des problèmes ou non, il y a un combat que tu devras mener. La raison, c'est que le diable ne vient que pour tuer. Tu n'as rien besoin de faire pour être attaqué. Tant que tu es né, tu seras attaqué. Alors, si tu n'as pas de puissance à l'œuvre dans ta vie, le jour des problèmes, tu vas t'écrouler. Et la Bible dit que si tu t'écroules, ce n'est pas parce que ton Dieu est faible, c'est parce que ta force est petite. Ça te dit que tout le monde va se battre. La question est de savoir si tu vas gagner ou perdre. Et la réponse à cette question se trouve quand tu commences à savoir comment garder la puissance du Saint-Esprit active dans ta vie. Il est dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorerait. Le travail des démons, de la même manière que tu vas au travail chaque jour pour gagner ta vie, leur travail à eux, c'est de chercher des gens à tuer, des gens à détruire. Donc ce que tu dois faire, c'est de porter tellement de puissance que quand ils s'approchent, ils se parlent entre eux et se disent « N'allons pas là-bas, à cet endroit, si on y va, on va perdre ». Voilà pourquoi tu as besoin de la puissance, parce qu'un esprit se promène sur la terre cherchant qui dévorer. La raison pour laquelle ce ne sera pas toi qui le dévorerait, c'est la puissance. Et quand tu vois des hommes qui ne sont pas dévorés, c'est parce que le diable a évalué et a découvert que la puissance est à l'œuvre dans leur vie. Si la puissance n'est pas à l'œuvre dans ta vie, tu seras un candidat à la destruction. Parce que le diable fait un recensement spirituel. Il cherche ceux qui ont la puissance et ceux qui n'en ont pas. S'il trouve ceux qui ont la puissance, il les laisse tranquilles. Vous vous souvenez de l'histoire de fils de Sceva? Quand ils se sont présentés, le démon a dit « Jésus, nous connaissons, Paul, nous connaissons ». Ça veut dire que dans le programme du monde des démons, ils savent qui porte la puissance. Ce qu'ils font, c'est qu'ils écrivent leur nom dans le monde spirituel, tout le monde les connaît et personne ne les approche. Donc les gens que le diable dévore sont ceux dont le nom est déjà noté dans leur dossier comme n'ayant pas de puissance. La deuxième raison pour laquelle la puissance du Saint-Esprit doit être constamment à l'œuvre dans nos vies, c'est parce que c'est par la puissance que Dieu est glorifié. Imagine si Moïse avait voulu ouvrir une école en Égypte pour prouver aux gens qu'il y a un Dieu au ciel. L'Égypte était le territoire de la philosophie et de la sagesse. C'est là que la connaissance a été organisée pour la première fois. Tu ne pouvais pas les battre. On les appelait les sages d'Égypte. Tu ne pouvais pas les vaincre avec l'intelligence humaine. La seule chose que tu pouvais utiliser contre eux, c'est la puissance, parce que le langage de la puissance est simple et clair. Soit l'œil de l'aveugle s'ouvre, soit il ne s'ouvre pas. Soit les oreilles du sourd entendent, soit elles n'entendent pas. La puissance, ce n'est pas flou. La puissance, c'est clair, simple et rapide. La seule manière pour Dieu d'être glorifié était donc par la manifestation de la puissance. Dans Jean 2, verset 11, après que Jésus ait changé l'eau en vin, la Bible dit « Ce fut le premier des miracles de Jésus et il le fit pour manifester sa gloire ».